Vous croyez vraiment que vous avez passé une mauvaise journée? Eh ben regardez cette vidéo. Avez-vous été foudroyé par un éclair? Non. Est-ce qu'un arbre a démoli votre maison? Non. Est-ce qu'un singe a volé votre bouffe? Eh ben non. Eh oui, vous avez deviné, aujourd'hui je vais réagir aux personnes qui ont passé une très mauvaise journée. Il y a une fille qui a oublié son gobelet sur le toit de la voiture. Elle va freiner? Oh mais c'était sûr. Avec sa tête, regarde. Sa tête qui nous montre les surprises. Qu'est-ce que tu t'attends? T'es en train de marcher et brusquement tu mets un frein. Donc franchement le gobelet, il va se verser sur le toit de la voiture. Un chien avec un monsieur. Et le chien, oh mais mec, c'est la pire chose. Le gars, il était en train de marcher tranquillement avec son chien. Un chat qui vient de nulle part. Et le chien, il est attiré par ce chat. Et il court brusquement. Et bien sûr, si quelqu'un te pousse brusquement, mec, tu vas tomber et tu vas te manger le sol. Mais non, oh, mais purée, mais comment tu peux être malchanceux à ce point? Ok, il y a plusieurs trous, mais ces trous, ils sont trop minces. Comment ton téléphone a pu rentrer là-dedans? Il n'a pas pensé deux fois, il est directement tombé dans le trou. Mais comment un taxi a pu se retrouver dans cet état? Je comprends pas. Ce genre de situation, je vois uniquement dans des films. Il y a uniquement deux solutions. Soit le taxi, il s'est pris dans GTA et il est parti dans la course-poursuite. Soit le mec du taxi a perdu le contrôle de la voiture et il s'est mis dans cet état. Donc je pense que c'est la deuxième solution, qui est plus logique. Ok, elle jette le bouquet. Elle a attrapé, vive la mariée! Oh. Il est trop dingue. Il est trop dingue. Ok, t'es ma petite amie, je t'aime fort et tout ça, mais gardons un peu notre distance pour le moment parce que je suis pas prêt. Normal, ils sont en train de travailler normalement. Oh mec, le chien. Mais comment? Ils sont en train tous de le regarder bizarrement, mec. Ils veulent à tout prix le frapper. Moi, à leur place, je le prends par le cou et je l'enterre dans ses ciments. Ok, ça se voit, il est un petit peu bourré par sa dégaine, par son pantalon, par sa tête et tout ça. Ça prend des heures à lisser le béton de cette sorte. La porte, elle s'est ouverte brusquement, elle s'est détachée, elle a trébuché sur la voiture. Donc ça fait deux karmas venus de nulle part. Le karma est partout, il est sous la table, non. Il est derrière l'armoire, non. Premièrement, la portière s'est ouverte, ok. Elle s'est détachée, ok. Mais ne tombe pas sur la voiture, bordel. Ok, là qu'est-ce qu'il peut se passer? Il est en train de marcher normalement. Mais non, monsieur, madame, y a rien, tu peux trébucher sur rien. Regarde-moi, mec, cette pente, y a rien, y a juste une petite pente, mec, et le béton, il est trop lisse, il n'y a pas de l'eau, tout est parfait. Comment t'as pu te retrouver dans une situation pareille? Je ne comprends pas. Sa jambe a glissé, de 1 et de 2, son téléphone est tombé. De 3, il s'est fait mal, de 4, il a cassé la poignée de la voiture. Moi, à sa place, je rentre chez moi, je prends une douche chaude et je me couche. Point, c'est tout. We're swerving all over the place, so you can see it doesn't. Ici, il y a deux solutions. C'est soit c'est la faute de la voiture parce que c'est un passage dédié pour les vélos, ou soit c'est vraiment la faute du mec parce qu'il marchait dans la route sans regarder devant lui. Bon ok, le mec franchement il s'en fout du mec du vélo. Il est juste venu voir si sa voiture elle va bien ou pas. C'est un coup de bâtard. Regardez-moi mec, ce pigeon. Mec franchement, il y a je ne sais pas combien de places où tu peux aller chier. Pourquoi sur la poignée? Tu aurais pu aller chier sur le toit de la voiture. Pourquoi t'es allé chier sur la poignée, là où je mets ma main pour ouvrir la voiture? Quand je me dis oh purée, cette journée elle était une journée merdique, je vais repenser à cette vidéo, à ce moment pour me dire bon, je pense que ça aurait pu être pire. Ok, mais mais c'est pour cela quand tu vas à un aquapark, il y a toujours un moniteur qui te dit tu peux aller maintenant, tu peux pas aller maintenant, tu peux aller maintenant, tu peux pas aller maintenant, pour assurer la sécurité. Parce que des fois il y a des cons comme ces deux dames qui descendent à deux dans un toboggan et ils se prennent une raclée les uns des autres. Ok, ambulance. Le malade est genre bon ben ok, tu vas partir et moi je vais partir d'un autre côté parce que je sais que l'hôpital est de ce côté et non pas de ce côté. Comment tu peux oublier de fermer la porte d'une ambulance? Une ambulance, c'est l'endroit où tu dois te sentir le plus en sécurité parce que c'est là où ils te prennent à l'hôpital. Donc ça doit être sécurisé à mort. Donc comment tu oublies de fermer la porte arrière? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être con à ce point. Ok, il est en train de l'aider pour sortir de la boue.
Juste à entendre ce bruit, je suis sûr à 100% que le devant de l'autre voiture, il est arraché, il est détruit sa mère. J'étais sûr en fait. Oh la feinte de bâtard. Oh, il a feinté son chien. Oh, ça lui apprendra de jouer avec les nerfs de son chien. Il a pris son chien pour un con, alors son chien lui a dit: non monsieur, c'est moi le patron et c'est toi le chien. Oh! Pourquoi il a ouvert la porte? Pourquoi il ne regarde pas avant d'ouvrir la porte? Ok, il est descendu voir le gars, je pense. Oh! Oh le chien! L'irrespect de bâtard! Il est même pas allé voir si le mec va bien. Il est parti directement voir sa porte. Il s'en fout de mec, il est juste allé voir si sa porte va bien ou pas. Mais non, mais franchement, mais mec, mais à ce point, c'est même plus de la malchance, c'est juste de la connerie, 100% connerie. Question rapide pour vous, est-ce que les déchets d'un pigeon vont tomber sur cette voiture? Ou bien est-ce qu'une météorite va tomber sur cette voiture? Ou bien est-ce que des sacs poubelles vont tomber sur cette voiture? C'est à vous de répondre maintenant tout de suite. Et c'était aucune de ces réponses parce qu'un homme va se prendre le garage et il va s'évanouir. J'aimerais pas être à ta place. Oh, ne me dis pas. Oh, mais c'était sûr en fait. Je le savais d'avance. Les gens comme ça, je ne comprends pas. Tout d'abord, t'es garé au milieu d'une route. Ok. T'as une voiture blanche. Ok. Tu ouvres la porte sans regarder. Eh ben là, ça c'est pas ok. Maintenant, tu t'es mis dans une merde parce que de 1, tu dois payer leur hôpital s'ils sont blessés. De 2, tu dois payer si la moto elle est cassée. Et de 3, tu t'es juste humilié. Ce sont 3 choses où tu t'es pris dans une seconde. Et il veut mettre sa voiture dans le garage, mais il a gardé la porte ouverte et je suis sûr d'avance que la porte va pas faire l'enfeu. Regardez-moi mec cette porte. Et c'était sûr en fait. Comment il n'a même pas vu que la porte était ouverte et qu'elle allait prendre le mur? Ils vont sortir de la merde. Mais pourquoi être con? Pourquoi pas mettre un sac poubelle? Comme ça, toute la merde qu'il y a là-dedans, dans ce tuyau, tomberont directement dans le sac poubelle et ils ne vont pas salir le sol et tout ce qu'il y a autour. Mais franchement, ça a besoin un petit peu d'intelligence. J'en peux plus voir des cons de nos jours dans cette vidéo. Je termine sur cette connerie. Abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye!